Quelque chose de gros est en train de se passer. Les voyageurs du monde entier commencent à tourner le dos aux États-Unis, et certains États le ressentent déjà durement. Entre les plages désertes de Floride et les casinos vides du Nevada, le boycott international n'est plus une rumeur, c'est une réalité, et il prend de l'ampleur à vitesse grand V. Alors, quel sera le prochain État à tomber dans l'oubli? Numéro 10, la Floride. La Floride, qu'on surnomme l'État ensoleillé, commence sérieusement à ressembler à l'État des chaises vides. Et là, on parle d'une situation grave. Même les Canadiens, d'habitude si fidèles, déclarent cette année non merci. Rien qu'en 2023, ils étaient plus de 3,3 millions à venir profiter des plages, des croisières, et à faire des selfies avec les oreilles de Mickey injectant des milliards de dollars dans l'économie locale. Mais là, patatras. Les réservations ont chuté de plus de 70% en quelques mois à peine. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est un mélange explosif de politique, de prix en folie et d'images qui s'effritent. Des lois polémiques qui font le tour du monde, une répression migratoire musclée, des tarifs hôteliers qui montent en flèche. Résultat, les touristes se disent clairement, les palmiers, c'est sympa, mais on ira là où on est les bienvenus. Les entreprises locales, elles, sonnent l'alerte. Les parcs d'attractions cassent leurs prix comme jamais, les complexes hôteliers suppriment des frais et les restos retrouvent le sourire pour séduire les derniers visiteurs. Et dans les hôtels, la question qui glace tout le monde, c'est « mais où sont passés les clients ?» La Floride ne perd pas seulement des touristes, elle perd leur confiance. Et si cette tendance continue, il va falloir bien plus que du soleil pour s'en remettre. Numéro 9, la Californie. Bienvenue en Californie, terre de rêve hollywoodien, de plages dorées, et désormais, d'un cauchemar touristique grandissant. En 2025, le Golden State connaît une véritable fuite des visiteurs internationaux, notamment ceux venus du Canada ou d'Europe. Et tenez-vous bien, l'aéroport de Los Angeles a enregistré cette année une baisse de 28% des arrivées en provenance de l'étranger. Pourquoi ce désintérêt? Une combinaison toxique de prix délirants, de tensions politiques et de préoccupations pour la sécurité. Ceux qui viennent pour voir le Walk of Fame découvrent surtout des rues marquées par les campements, les graffitis et des embouteillages à vous faire regretter New York. Et ce n'est pas une blague, un smoothie à Venice Beach peut vous coûter 22 $. Oui, pour un smoothie. Quand on réalise qu'un voyage en Croatie ou au Portugal coûte 2 fois moins cher et offre 2 fois plus de tranquillité, la Californie perd vite son statut de star pour devenir un échec au box-office. Alors, Hollywood est-il prêt à jouer le rôle le plus difficile de son histoire? À suivre. Numéro 8, le Nevada. Las Vegas, les néons, les soirées folles, les jackpots. Ça fait rêver, non? Eh bien, plus autant qu'avant. En 2025, l'un des terrains de jeu les plus célèbres des États-Unis voit la tendance s'inverser brutalement. Les voyageurs internationaux, notamment les Canadiens et les Britanniques, fuient le Nevada plus vite qu'une main perdante au poker. Las Vegas figurait autrefois parmi les 3 destinations américaines les plus prisées par les étrangers. Aujourd'hui, les réservations pour les congrès s'effondrent, les salles de casino se vident doucement, et les prix des chambres fondent discrètement, juste pour remplir les lits. Pourquoi cette dégringolade? Entre l'inflation, des tensions diplomatiques croissantes, et ce boycott mondial qui ne fait plus dans la discrétion, le Nevada sent le vent tourner. Les machines à sous ne sont plus les seuls paris risqués en ville. Miser sur le tourisme, désormais, c'est jouer à qui tout double. Petite blague au passage. Qu'est-ce que Vegas et ton ex ont en commun? Ils te promettaient des frissons. Mais t'ont surtout vidé ton portefeuille. Et ce n'est que le début. La suite va encore plus vous surprendre. Alors pensez à j'aimer, à vous abonner, et à partager cette vidéo parce que ce qui arrive ensuite va vraiment vous retourner. Numéro 7, New York. On pourrait croire qu'une ville aussi mythique que New York ne peut pas être boudée. Après tout, entre sa skyline légendaire, Broadway, Times Square et la Statue de la Liberté, qui pourrait résister? Et pourtant, en 2025, les touristes commencent sérieusement à faire marche arrière. Ce qui était autrefois un rêve inscrit sur la liste des choses à faire absolument devient désormais un endroit que beaucoup évitent sciemment. La question que les voyageurs du monde entier se posent, c'est simple. Est-ce que ça vaut vraiment tout ce chaos? Jetons un œil aux chiffres. En 2023, New York a accueilli plus de 66 millions de visiteurs. Mais au début de 2025, le nombre de touristes internationaux a chuté de près de 25%. Et cette baisse se traduit directement en milliards de dollars de revenus touristiques envolés. Les hôtels se retrouvent avec des étages entiers inoccupés. Les comédies musicales de Broadway bradent leur place à la dernière minute. Et les restaurants haut de gamme font les yeux doux aux influenceurs pour une promo gratuite. Pourquoi? Parce que la New York de carte postale ne colle plus vraiment à la réalité. Bruit constant, sentiment d'insécurité, métro bondé,
accueil parfois glacial, et des prix qui feraient passer Uric pour un bon plan. Une bouteille d'eau à Central Park à 7 $? Oui, c'est bien réel. Même les Canadiens, autrefois fidèles au shopping et au spectacle de la grosse pomme, préfèrent aller voir ailleurs. Et l'impact se fait sentir. Les boutiques de luxe de la 5e avenue enregistrent une chute des ventes, les guides touristiques voient leur emploi du temps se vider, et la ville qui ne dort jamais commence à s'inquiéter franchement. Petit clin d'œil. Qu'est-ce qui est plus rapide que le trafic new-yorkais? Les touristes qui repartent dès qu'ils voient les prix des hôtels. Et ce ne sont pas que les étrangers. Les voyageurs américains eux-mêmes se tournent vers Nashville, Charleston ou même Mexico City, où l'ambiance est tout aussi culturelle, l'accueil plus chaleureux et l'addition bien moins salée. Alors, est-ce que New York est en train de perdre sa couronne? Peut-être pas tout de suite. Mais les fissures sont là, bien visibles. Et si la tendance se poursuit, l'Empire State pourrait bientôt ressembler davantage à un État déserté. Numéro 6. Texas. Que se passe-t-il quand la terre des grands rêves, des grands chapeaux et des plus grosses techs commence à ne plus attirer les visiteurs étrangers? Eh bien, on assiste à l'un des reculs touristiques les plus surprenants de 2025. Et le choc est brutal, surtout au niveau du portefeuille. Le Texas, autrefois l'une des destinations phares du Sud, avec ses cow-boys, ses festivals de barbecue, ses start-up et son hospitalité à l'américaine, ne fait plus autant rêver. L'effervescence internationale autour de l'État a changé de ton, d'un « on y va », on est passé à « on passe notre tour ». Et les chiffres sont loin d'être tendres. En 2023, les voyageurs du Canada, du Mexique et d'Europe se pressaient au Texas, dépensant plus de 400 millions de dollars. Mais en 2025, ce chiffre s'écroule. Les réservations canadiennes ont plongé de près de 70%, et les agences européennes redirigent désormais leurs clients vers des destinations jugées plus accueillantes. Aïe. Alors, qu'est-ce qui les fait fuir? Des lois controversées, une politique migratoire de plus en plus dure, et un climat politique qui met mal à l'aise. Beaucoup de voyageurs disent ne plus se sentir les bienvenus, voire en insécurité. Et ce n'est pas seulement le tourisme de loisirs qui prend un coup. Les grands salons professionnels, événements sportifs et conférences annulent discrètement leurs arrêts au Texas, emportant avec eux des millions en revenus potentiels. Petite blague texane, qu'est-ce qui disparaît plus vite qu'un touriste? Une place de parking un vendredi soir pour un match de foot. Sauf que désormais, même les gradins commencent à se clairsemer. Les autorités locales veulent croire que ce n'est qu'un emballement médiatique. Mais pour les commerces, ce n'est pas drôle du tout. À Dallas, les hôtels lancent des offres jamais vues. À Austin, les salles de concert cherchent désespérément à programmer des artistes venus de l'étranger. Même les centres commerciaux géants de Houston voient moins de sacs de shopping passer entre leurs mains. Alors, la vraie question, est-ce que tout est vraiment plus grand au Texas? Ou bien est-ce juste l'ampleur des conséquences? Numéro 5. Michigan. Que se passe-t-il lorsqu'un État célèbre pour ses grands lacs, ses phares pittoresques et son héritage automobile se retrouve soudainement ignoré par ses voisins les plus fidèles? On assiste à un effondrement touristique qui fait transpirer jusqu'aux maires de petites villes d'habitude tranquilles. En 2025, le Michigan, autrefois une escapade de rêve pour les Canadiens le temps d'un week-end, voit ses villes frontalières se transformer en zones quasi désertes. Il y a 2 ans à peine, les voitures faisaient la queue pour passer de Windsor à Sault-Sainte-Marie. Les visiteurs venaient pour magasiner, voir des matchs et profiter de cette fameuse hospitalité du Midwest. Mais aujourd'hui, le trafic au poste frontalier a chuté de plus de 30% et le taux d'occupation dans les hôtels de lieux phares comme Traverse City s'est effondré. Pourquoi cette désertion? Un sentiment grandissant chez les Canadiens et certains Européens, on ne se sent plus vraiment les bienvenus. Discours politiques virulents, durcissement des contrôles frontaliers, ambiance perçue comme hostile, l'image du Michigan a pris un coup. Et ce n'est pas tout. Les prix explosent. Logements, location de voitures, même les repas simples sont devenus bien plus coûteux. Alors les voyageurs se demandent, pourquoi faire tout ce chemin, payer plus et risquer d'être mal reçu, quand on peut rester côté canadien, avec du sirop d'érable, du hockey et un bon accueil en prime? Et l'impact dépasse largement le tourisme. L'économie du Michigan dépend aussi fortement des échanges transfrontaliers. Centres commerciaux d'usines, matchs de hockey, expositions d'art. Quand les Canadiens restent chez eux, c'est toute une économie locale qui trinque. En 2023, ils avaient injecté environ 1,4 milliard de dollars dans l'État. En 2025, les analystes prévoient une perte proche de 600 millions. Ce n'est pas une baisse, c'est un crash. Allez, un peu d'humour noir. Quelle est la différence entre une ville d'été au Michigan et une maison hantée? L'une était autrefois pleine de vie, l'autre attire encore du monde. Résultat, les campagnes de pub en urgence se multiplient dans les villages. Les saisonniers perdent des heures de travail. Les croisières sur les lacs proposent des 1 acheté, 3 gratuits. Alors,
Simple saison creuse ou début d'un gel durable de la part des voyageurs étrangers? La suite nous le dira. Numéro 4. Le Maine. Air pur, phare tranquille, sandwich au homard si frais qu'il pourrait encore bouger dans l'assiette. Le Maine, ce petit bijou discret du Nord-Est, a longtemps été l'un des refuges estivaux préférés des Canadiens. Mais en 2025, le vent a tourné et il souffle désormais dans l'autre sens. Il n'y a pas si longtemps, à All Orchard Beach, on entendait parler français à chaque coin de rue. Les plaques québécoises bordaient les stationnements, les hôtels en bord de mer étaient bondés, et les boutiques de souvenirs faisaient des affaires en or. Aujourd'hui, les annulations pleuvent, et dans certaines villes côtières, c'est presque le silence radio. Même les magasins emblématiques du bord de mer réduisent leurs horaires ou ferment carrément boutique. Mais ce n'est ni le décor ni la cuisine qui pose problème. C'est l'ambiance. De plus en plus de Canadiens disent ne plus se sentir les bienvenus. Entre tensions à la frontière, rhétorique politique musclée et contrôle intrusif, le malaise s'est installé. Un blogueur canadien a récemment écrit « J'adore cette côte, mais je n'irai plus là où je me sens mal considéré ». En chiffres, ça donne quoi? En 2023, près de 2 millions de Canadiens ont franchi la frontière, dépensant plus de 400 millions de dollars. Mais à mi-2025, les visites ont chuté de plus de 60%, avec des pertes estimées autour de 250 millions. Ce n'est plus une baisse, c'est un véritable coup de froid. Même les pêcheurs de homards en pâtissent. Moins de touristes, c'est moins de clients pour les cabanes de fruits de mer, moins de sorties en mer, et surtout, moins d'argent dans ces villages côtiers qui vivent à fond sur la saison estivale. Petite blague du coin, comment appelle-t-on un lobster roll sans touristes? Un sandwich triste avec des fruits de mer en mal d'affection. Et ce n'est pas uniquement les Canadiens qui désertent. Les Européens aussi commencent à rayer le Maine de leurs itinéraires. Fini les road trips en Nouvelle-Angleterre, ils optent désormais pour l'Islande ou la côte écossaise. Pourquoi? Accueil plus chaleureux, formalités simplifiées, et surtout, une atmosphère bien plus sereine. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que les charmes naturels suffisent encore quand l'ambiance ne suit plus? Ou bien ce coin paisible est-il en train d'être doucement laissé de côté? Numéro 3. L'Arizona. Des roches rouges, des ciels infinis, des couchers de soleil à couper le souffle, mais aussi, de plus en plus, des chambres d'hôtel vides. L'Arizona, qui offrait l'un des paysages les plus spectaculaires des États-Unis, voit aujourd'hui ses sentiers se vider. Pourquoi? En 2025, le boycott touristique mondial a atteint le sud-ouest américain et ça chauffe, dans tous les sens du terme. Autrefois, les voyageurs européens affluaient vers les parcs nationaux, les Canadiens s'y réfugiaient pour fuir le froid, et les influenceurs remplissaient leurs fils d'images de canyons et de déserts. Mais cette année, le tourisme international a chuté de près de 40%. Certaines agences de voyage ont même complètement retiré l'Arizona de leur circuit. La raison? Des politiques locales perçues comme hostiles, des lois migratoires de plus en plus sévères, et des contrôles aux frontières qui donnent aux touristes le sentiment d'être traités comme des suspects plutôt que des invités. Ajoutez à cela des billets d'avion hors de prix, des hôtels trop chers, et des droits d'entrée dans les parcs en hausse, le rêve désertique se transforme en déception. Un chiffre qui pique. En 2023, les visiteurs étrangers ont injecté près de 1,1 milliard de dollars dans l'économie locale. En 2025, les experts estiment que les pertes pourraient atteindre 400 millions. Ce n'est pas une simple bosse sur la route, c'est un gouffre. Même Sedona et Flagstaff, habituellement animés, prennent des allures de villes fantômes. Les boutiques baissent leurs prix, les guides touristiques peinent à remplir leurs groupes. Petite touche d'humour. Qu'est-ce qui est plus brûlant qu'un désert arizonien en juillet? Les responsables locaux tentant de calmer les commerçants furieux qui ne voient plus les touristes arriver. Et le Grand Canyon? Toujours aussi majestueux, bien sûr. Mais le public international, qui représentait presque la moitié des visiteurs, s'éloigne. Moins de visites guidées, services de navettes réduits, et même les hôtels de luxe proposent désormais des offres groupons. Alors, la beauté naturelle suffira-t-elle à sauver l'Arizona? Ou bien l'État risque-t-il de passer du rang de merveille du monde à celui de mise en garde mondiale? Numéro 2. La Géorgie. Charme du Sud, thé glacé et berceau du hip-hop. La Géorgie, c'était l'une des destinations les plus prisées pour sa culture, sa cuisine et son ambiance unique. Mais en 2025, elle voit ses chiffres de fréquentation plonger et pas dans une piscine. Autrefois refuge des amateurs de musique, de films et de bonne bouffe venus du monde entier, l'État devient aujourd'hui un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Atlanta, la perle du Sud, attirait des millions de visiteurs internationaux grâce à ses studios, son histoire, sa vie nocturne. Cette année, les arrivées de l'étranger y ont chuté de 35%, et les autorités touristiques cherchent désespérément à redresser la barre. Que s'est-il passé? Des tensions politiques grandissantes, des lois électorales qui ont fait scandale à l'international,
et des problèmes de sécurité relayés jusqu'en Europe. Quand les grandes plateformes de réservation européennes ajoutent une mention « Prudence conseillée », ce n'est pas juste mauvais pour l'image, c'est carrément un signal d'alarme. Et l'impact économique? Il est sévère. En 2023, les touristes étrangers ont dépensé plus de 1,6 milliard de dollars dans l'État. En 2025, ce chiffre pourrait chuter de près de 500 millions. Des hôtels chics de Savannah aux restos étoilés d'Atlanta, les commerces souffrent. Petite blague made in Georgia. Qu'est-ce qui est plus lent que le trafic d'Atlanta aux heures de pointe? Le retour des touristes qui ont déjà découvert des destinations plus accueillantes et moins chères. Même l'industrie cinématographique, autrefois si séduisante pour les fans de Marvel ou de culture pop, prend un coup. Les Européens qui venaient pour voir les lieux de tournage optent désormais pour le Canada ou le Royaume-Uni. Et le plus triste dans tout ça, ce sont les communautés locales qui dépendent le plus du tourisme, souvent les quartiers historiques, les petits commerces, les entreprises afro-américaines qui encaissent les plus gros chocs. Alors, la Géorgie peut-elle inverser la tendance et regagner la confiance du monde? Ou est-ce déjà trop tard? Numéro 1, l'État de Washington. Brume matinale, géant de la tech, et café assez corsé pour réveiller un ours. Pendant des années, l'État de Washington a été une pépite touristique du Nord-Ouest. Mais en 2025, le décor a changé. Ce n'est plus une destination qu'on réserve, c'est une qu'on évite. Et le silence qui règne dans les aéroports, les hôtels et les marchés emblématiques est assourdissant. Autrefois, les touristes s'y bousculaient pour prendre des selfies au sommet de la Space Needle, goûter au saumon frais de Pike Place, ou randonner dans des forêts vers émeraude. Mais aujourd'hui, les arrivées internationales ont chuté de plus de 40%, et cette effervescence branchée a laissé place à un vide glacial. Pourquoi ce revirement? Tout a commencé avec des polémiques politiques, amplifiées par des tensions migratoires, puis des témoignages de voyageurs étrangers qui ont partagé en ligne des expériences peu reluisantes. En un rien de temps, ce coin perçu comme progressiste a été frappé d'un avertissement de voyage sur plusieurs sites de réservation européens. Et le coup dur, en 2023, les visiteurs étrangers avaient rapporté environ 1,3 milliard de dollars. En 2025, les pertes pourraient atteindre 600 millions. Ce n'est plus un trou, c'est un glissement de terrain. Même les croisières en prennent un coup. L'État, autrefois point de départ incontournable pour l'Alaska, voit les annulations grimper de 30%. Certaines compagnies redirigent carrément leurs trajets vers des ports canadiens jugés plus sûrs. Petite touche d'humour. Quelle est la différence entre la pluie de Seattle et ses touristes? La pluie, elle, est toujours là. La flambée des prix n'aide pas. Hôtels, Uber, repas, tout est devenu trop cher pour les voyageurs avec un budget moyen. Résultat, ils préfèrent partir en Norvège, en Autriche, ou même au Chili. Moins cher, plus sûr, et pas de polémique. Même la culture du café en prend un coup. Les fans de l'enseigne Starbucks d'origine préfèrent aujourd'hui les petits cafés cosy de Copenhague ou Melbourne. Alors, la ville de l'innovation pourra-t-elle sortir de cette tempête par le haut? Ou bien restera-t-elle prisonnière de son propre brouillard économique?